Connaissez-vous l'œuvre de Gaston Leroux, l'histoire diabolique de son amoureux d'un théâtre? Non? Eh bien, nous vous invitons à découvrir donc ce bon classique qui fera peau neuve sous les illustrations de Christelle Espier chez Gauthier Langros, Le fantôme de l'opéra. Il faut m'aimer, ordonne une voix d'homme. Ce soir, j'ai chanté pour vous, dit-elle d'une voix tremblante. Je vous ai donné mon âme, n'est-ce pas une preuve de mon amour? Voilà un extrait. L'aventure de cette adaptation commencera par le mystère de cette conversation, mais aussi avec la mise en place d'un triangle amoureux. Car tandis que la cantatrice Christine implorera un amoureux masqué de croire en sa sincérité, son plus fervent et pourtant officiel soupirant, Raoul, volera cet aveu à travers la porte de la loge close. Mais qui est ce damné rival ? Au fil de la lecture, tout semblera mystérieusement trop bien s'engager et s'organiser en la faveur de l'héroïne Christine sur le lieu de son travail, le grand théâtre. Une chance insolente, comme si l'homme mystère de la loge avait à sa disposition des pouvoirs surnaturels pour aider Christine dans sa carrière. Lorsque la grande cantatrice Carlotta perdra sa voix, c'est Christine qui aussitôt la remplacera. Perdre sa voix, comment cela est-il possible? Et puis après, un des chevaux de l'attelage du théâtre disparaîtra également. C'est étrange et déconcertant lorsque tout, d'habitude, est si bien réglé. On attribuera ce grand chambardement à un croque-mitaine, le fantôme de l'opéra, comme on le surnommera. Une vraie guigne. Les lecteurs, eux, comprendront surtout que l'amoureux masqué et le dit fantôme, saboteur, ne feront qu'un. Mais qui est-il ? Est-il le protecteur du lieu ou son pire ennemi? Une question décisive qui nous enjoindra à écouter ou lire la suite de l'histoire, car le titre est muni d'un CD. On vous donne déjà notre avis. Nous avons aimé l'histoire, mais aussi pour l'objet livre. Le format, les riches illustrations, c'est un rendez-vous lecture aussi agréable pour les jeunes lecteurs que pour les plus grands. Nous aimons la référence à l'opéra, sa belle époque du 19e siècle, son romantisme ambiant avec ses hommes bien mis en costume et chapeau haut de forme, avec ses femmes en robe de soirée et chignon chic en pièces montées. Nous raffolons aussi du caractère un peu sulfureux de l'aventure qui tranchera avec son fond de décor ordinaire. L'aventure de Christine, Éric et Raoul est une vraie pièce de théâtre fourrée dans les coulisses. Les personnages, Christine. La pièce de Faust que doit justement interpréter Christine sur scène semblera bien choisie pour le drame, parce qu'en fait, là aussi, c'est un personnage qui vendra son âme au diable pour des faveurs. Christine aura-t-elle bien choisi de saisir l'opportunité qui lui est offerte? Elle avait un fiancé assuré et pourtant, elle s'est abandonnée au mystère envoûtant qui entourait Éric et à la passion trouble. Nous saisirons tout de même que l'attachement de l'autre, Raoul, à son endroit est un peu douteux, voire obsessionnel. Que devra après tout cela la jeune Christine au fantôme? On ne le sait pas encore. L'aimera-t-elle vraiment, elle aussi, autant, ou ses sentiments sont-ils joués d'un ensorcellement de sa part? C'est intriguant. Le personnage d'Éric le fantôme. Durant l'aventure, le fantôme est capable des plus curieux tours de passe-passe. Nous naviguerons toujours à la fine frontière du fantastique. Il s'apparentera presque au personnage de la bête du conte de Madame le Prince de Beaumont, autant que Raoul pourrait correspondre au jaloux Gaston du conte. Éric est dangereusement romantique, plein d'égards pour Christine, mais en revanche, il est aussi très tourmenté. Il ne cachera pas une partie de son visage pour rien. Ceci rajoutera au romanesque et au romantisme d'Éric le fantôme. C'est une âme blessée dans tous les sens du terme. L'ambiance et le ton de l'histoire, une aura de séduction supplémentaire est ajoutée au livre grâce aux superbes illustrations. Elles accompagneront magnifiquement le texte simplifié du classique de Leroux, adapté par l'auteur Christine Beugel, concentrant vraiment le récit à une stricte tension logeable entre ces quelques pages disponibles. La version arrivera à captiver le jeune public, c'est certain. Il y aura même un petit bonus documentaire de fin qui accompagnera ce bel album, révélant que Gaston Leroux s'était servi de faits véridiques de son actualité pour broder son intrigue. C'est intéressant. Voilà,
L'ensemble est vraiment réussi, aussi jouissif avec ou sans texte lu en CD. Nous espérons vous avoir donné envie de vous offrir Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, Christine Begel et Christelle Espier chez l'éditeur Gauthier Langros. Nous recommanderons le reste de la collection qui méritera vraiment d'être découverte et même pour sa série grand classique d'être constituée pour la partager pour la maison et entre copains lecteurs. Bonne lecture!